Salut à tous et bienvenue, je suis très content de vous prendre encore pour cette nouvelle leçon, cette fois de vocabulaire, c'est la deuxième leçon de notre série essentielle en anglais, votre chemin vers la fluidité. Dans la première leçon, nous parlions de la grammaire, je veux dire, la grammaire de base, la grammaire essentielle, comment agencer des mots, comment former des phrases correctes en anglais. Alors pour ce faire, une fois que nous avons la structure, il est important bien évidemment d'avoir les mots que nous allons utiliser pour exprimer nos sentiments, nos émotions et tout le tralala. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui, donc, nous allons parler du vocabulaire, n'est-ce pas, de ces mots qui sont susceptibles d'être utilisés au quotidien pour parler d'une variété d'activités. Et quelque chose de très intéressant, nous allons contextualiser ce vocabulaire aujourd'hui pour que vous puissiez l'apprendre non seulement de façon sereine, mais surtout de façon pérenne, en contextualisant cela avec des moments de la journée, avec des activités, n'est-ce pas, des choses pratiques que vous êtes susceptibles de faire au quotidien. Ça vous donnera d'intérioriser ce vocabulaire, n'est-ce pas, en le contextualisant de façon palpable. Alors, c'est dire que nous allons premièrement parler, réviser, beaucoup, ça sera peut-être une révision, les différentes périodes de la journée en anglais. Ensuite, donc, nous allons aborder le vocabulaire qui rentre dans chacune, n'est-ce pas, de ces différentes périodes. Bien, nous commençons par le matin, bien évidemment, qui en anglais se dit morning, ou dire donc le matin ou dans la matinée, on dira in the morning. Et c'est suivi donc par midi, qui se dira noon. Pour dire donc à midi, attention, on ne dira pas in the noon, mais on dira at noon. Retrouve-moi à la station à midi. Meet me at the station at noon. Bien évidemment, après-midi, nous avons l'après-midi, qui littéralement en anglais se dira afternoon. Et encore ici, on dira in the afternoon, pour dire dans l'après-midi ou pendant l'après-midi. Après quoi vient la soirée, bien sûr, qui se dit evening. Dans la soirée, in the evening. Oui, vous remarquerez peut-être the afternoon, the evening, contrairement à the morning. C'est simplement parce que lorsque, en anglais, l'article the se place devant un mot qui commence par un son vocalique, alors plutôt que de le prononcer the, on le prononcera the accident, the evening, the angels, ainsi de suite. Mais pas besoin de se prendre la tête avec ça, ça sera l'objet de la prochaine leçon. Vous pouvez déjà penser à vous abonner, lâcher un pouce bleu, activer la cloche de notification pour ne rien manquer des vidéos de la série. Bien, après evening donc vient la nuit. Et ici encore, attention, pour dire dans la nuit, on dira at night, pas in the night. Oui, il y a des contextes où on peut dire in the night, notamment lorsqu'on est dans un récit, par exemple, si je veux dire dans la nuit du 29 novembre, blablabla, ceci, cela s'est passé. Oui, là je pourrais dire in the night of November 29, and so on and so forth. Mais par contre, si je veux dire Jean n'aime pas manger dans la nuit, hein, là je dirais plutôt Jean doesn't like to eat at night. Donc, il faut bien faire la différence. Avec les exemples qui vont suivre, nous allons davantage comprendre cette différence. Et enfin, nous avons donc midnight, qui veut dire minuit. Midnight. Et ici encore, on dira at midnight, pas in the midnight. Everybody sleeps at midnight. Right? Ne manquez surtout pas l'exercice d'application en fin de vidéo qui va finalement vous aider à ressasser tout ce vocabulaire et déjà pouvoir parler de votre au quotidien en anglais, ce qui est quelque chose d'énorme. Bien, à présent, commençons donc avec le vocabulaire tel que nous l'avons dit, c'est subdivisé en différentes périodes de la journée. Nous allons aborder, n'est-ce pas, cette routine que nous faisons au quotidien. Pour la plupart des personnes, certainement les routines vont différer, mais c'est comme un canevas qui va nous aider à personnaliser en fonction de nos activités propres. Et c'est toute la magie même de la chose, parce que ça nous aide à chercher, ça nous aide finalement à s'intéresser à comment on dit ceci en anglais. Bon, il n'a pas parlé de ça dans la vidéo, mais je fais telle chose. Alors, comment est-ce que je peux dire cela en anglais? Alors, c'est quelque chose de très intéressant. C'est un champ énorme de possibilités qui se présente à nous. Alors, la première période, bien sûr, nous l'avons dit, le matin. Quelles sont les activités que nous faisons le matin? Quels sont les mots, les expressions qui les accompagnent? La première, ou du moins les premiers, c'est wake up et get up. Wake up et get up ont une signification très similaire, mais c'est pas la même chose. Alors,
wake up, c'est se réveiller. Hein, se réveiller. Et maintenant, get up, c'est se lever. Hein, donc, I wake up at 4 a.m. For example, je me réveille à 4 heures. Mais maintenant, pour dire je me lève du lit, c'est-à-dire voilà, pour commencer les activités et tout le tralala, c'est I get up. Hein, peut-être I get up at 4:30. Je me lève à 4h30. La prochaine expression, c'est brush one's teeth, hein, qui veut dire brosser ses dents. Hein. Et dans une phrase, ça peut donner quelque chose comme I brush my teeth before breakfast. Peut dire je me brosse les dents avant le petit déjeuner. Le petit déjeuner, justement, qui fait partie de la phrase suivante, de l'expression suivante, qui est to have breakfast, prendre le petit déjeuner. En anglais, on utilise have, qui veut plutôt dire avoir, et ça se traduira par prendre dans to have breakfast, prendre le petit déjeuner. Bien, il est possible de dire to take qui veut dire littéralement prendre. En anglais, take breakfast, mais c'est simplement parce qu'on utilise have. I have breakfast at 7:30. Je prends le petit déjeuner à 7h30. L'expression ou le verbe suivant, c'est take a shower. Take a shower. Oui, là, on va utiliser take pour donc dire prendre un bain. I take a shower before breakfast. Je prends un bain avant le petit déjeuner. L'expression suivante, c'est leave my house ou bien leave home, qui veut dire quitter la maison. Donc, avec house, maison, on va utiliser l'adjectif possessif my, dit ma maison. I leave my house. Je quitte ma maison. Je quitte la maison. Mais avec home, qui veut toujours dire maison, là, on n'emploiera pas de déterminant et on dira simplement I leave home. Donc, pour dire, par exemple, je quitte la maison à 8h30, on dira I leave my house at 8:30 ou bien I leave home at 8:30. Notez donc l'utilisation de at lorsqu'on veut donner l'heure en anglais pour donc dire à 7h30, at 7:30, à 8h30, at 8:30. Bien, maintenant parlons de transport, de déplacement. Alors, si je vais par exemple au travail avec ma voiture que je conduis, je peux dire I drive to work. Donc, on a drive to, qui veut donc dire aller en voiture vers ou à. Hein? Drive to work. Mais si je vais au travail peut-être à pied, si le travail n'est pas loin, là je vais dire I walk to work. Et intéressant ici, hein, cette prononciation de walk et work. Hein? Donc, on a walk qui veut dire marcher et on a work, travail. Donc, bien différencier les deux prononciations. I walk to work. Un autre moyen de transport peut être by bus. Hein? Je peux dire I go to work by bus or I take the bus to work. Bien, ensuite, pour parler de arriver quelque part, peut-être arriver au travail ou arriver n'importe où, on a bien sûr le verbe to arrive, mais on peut également utiliser le phrasal verb get to. Hein? Donc, I get to work at 9 a.m. Ou alors, I arrive at work at 9 a.m. Réalisez donc qu'avec arrive, on emploie encore la préposition at, tandis qu'avec get, c'est, oui, la préposition to. Arrive at work ou alors get to work. Donc, ça, ce sont les différentes activités que nous sommes susceptibles de faire le matin. Bien, maintenant, à midi, qu'est-ce qu'on fait à midi de spécial? Je ne sais pas, vous m'en direz peut-être en commentaire, mais nous allons passer à après-midi, hein, the afternoon, et dans l'après-midi, la plupart des personnes prennent une pause au travail. Et là, on peut parler donc to have a break ou to take a break. I have a break at 1 in the afternoon at work. J'ai une pause à 13h au travail. Et pendant la pause, qu'est-ce qu'on fait très souvent? On prend son déjeuner. And during my break, I have my lunch. Many people have lunch during their breaks. Certaines personnes aussi, pendant leur pause, ils vont un peu marcher, peut-être dans le parc, ainsi de suite.
question de se ressourcer, se rafraîchir un peu. I go for a walk in the park. Je vais marcher dans le parc. Bien. Maintenant, dans la soirée, qu'est-ce qu'on fait souvent? Bon, on quitte le travail, on retourne à la maison, on emprunte encore les transports et tout ça. Bon, nous avons déjà parlé un peu de transport. Maintenant, pour dire quitter le travail, là encore, bon. Et on a également parlé de quitter. C'était leave. Hein. I leave work at peut-être 6:30 in the evening. Donc, je peux dire 6:30 p.m. Là, on saura que c'est la soirée, ou alors 6:30 in the evening. Et si je suis en voiture, si j'ai ma propre voiture, je peux donc encore utiliser le verbe drive, mais plutôt que de dire drive to, mais plutôt que de dire drive to, comme c'était le cas le matin où on quittait de la maison pour le travail. Maintenant, comme ici on est en train de rentrer à la maison, on peut donc dire drive back home. I drive back home pour dire je conduis, je fais le chemin retour pour la maison. Ou alors I walk back home. Donc on a ce back ici qui finalement a ce sens de chemin retour. Drive back, walk back. Maintenant, at night, what do most people do at night? La nuit, certaines personnes prennent le dîner, to have dinner. Vous vous souvenez, avec le petit déjeuner, on a parlé de have. Prendre le dîner, on ne dira pas to take dinner, mais to have dinner. I have dinner at 8 p.m. Par exemple, je prends le dîner à 20 heures. Autre chose qu'on peut faire pendant la nuit, c'est peut-être regarder la télévision. Regarder la télévision. To watch TV. Watch TV. Donc attention à watch et wash. On a wash qui veut dire laver. On peut avoir washing machine, par exemple, pour machine à laver. Washing machine. Mais ici, on parle de watch avec, TCH à la fin, qui veut dire regarder. Watch. I watch TV after dinner. Je regarde la télévision après le dîner. Et ensuite, aller au lit, aller se coucher, go to bed, ou alors go to sleep. I go to bed at maybe 11 p.m. Ou alors I go to sleep at 11 p.m. Bien. Et alors nous parlons donc de ces différentes activités parfois à la maison. Alors, un petit bonus, c'est comment parler des pièces de la maison. Parlons de, par exemple, go to bed or go to sleep. This is in the bedroom. Bedroom, qui veut donc dire, la chambre. Nous avons aussi parlé de watch TV. On regarde généralement la télévision au salon. Le salon, en anglais, se dit living room. I watch TV in the living room at night. Je regarde la télévision dans le salon dans la nuit. Et plus tôt, dans la vidéo, nous parlions de to have breakfast, to take a shower. Parlons de have breakfast, par exemple, souvent, beaucoup de personnes prennent leur petit déjeuner dans la cuisine. Cuisine, en anglais, c'est kitchen. I have breakfast in the kitchen in the morning. Et parlons donc de to take a shower. Là, c'est in the bathroom. La douche, bathroom. Bien, à présent, notre exercice d'application très simple. Il sera question pour vous de traduire les phrases que je vais vous donner, tantôt en français, tantôt en anglais. Et bien sûr, toutes les phrases sont en rapport avec les mots et expressions que nous venons d'apprendre. Alors, c'est parti. La première phrase, c'est « Je me réveille le matin à 4 heures ». Oui, I wake up in the morning at 4 a.m. La deuxième phrase à traduire en français, I get up at 5. Je me lève à 5 heures. I drive to work at 8 a.m. Je vais au travail en voiture à 8 heures. Je rentre à la maison en voiture à 18h30. I drive back home at 6:30. Je prends le petit déjeuner
à la cuisine et un bain à la douche. I have breakfast in the kitchen and a shower in the bathroom. Je regarde la télévision dans ma chambre à 21h. I watch TV in my bedroom at 9 in the evening. Ou alors at 9 p.m. Pendant ma pause, dans l'après-midi, je visite la ville. During my break, in the afternoon, I visit the city. Donc voilà donc quelques phrases. Maintenant, le devoir, oui, le devoir, c'est finalement de structurer les phrases. Je les ai données un peu en désordre et tout ça. Donc maintenant, le devoir, c'est de structurer pour vous-même votre routine en anglais. Donc prenez les éléments de vocabulaire que nous avons appris aujourd'hui, enrichissez-les avec les activités qui vous sont propres, peut-être dont nous n'avons pas parlé dans la vidéo d'aujourd'hui, et parlez de votre routine en anglais. Enregistrez, n'est-ce pas, prononcer ces phrases à haute voix et écoutez à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Oui, comme on le dit en anglais, practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on deviendra forgeron. Et c'était là donc pour la vidéo d'aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir eu jusqu'ici. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, ne manquez pas, lâchez-moi un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait avancer les choses. And I will catch you in the next video. You take care of yourself, my friend. Goodbye and see you.